Bienvenue à ce temps de conversation dans le cadre des bibliothèques vivantes, un projet réalisé par le Centre social d'aide aux immigrants et le Centre d'aide à la réussite et au développement CARD. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous un livre qui a eu des temps d'interaction avec différents lecteurs du quartier Villemar-Côte-Saint-Paul. Bonjour Mahamadi. Bonjour Claudia. Alors, avant de commencer, on apprécierait de découvrir, de connaître davantage qui est Mahamadi. C'est vrai que c'est jamais facile de s'auto-définir. En effet. Donc, je m'appelle Mahamadi Savadogo. Je suis un entrepreneur dans différents domaines. Je suis également un architecte de sécurité informatique et j'habite à Montréal depuis environ 10 ans. Donc, je ne sais pas si c'est à peu près ça. Ok, ben, de toute façon, c'est déjà le livre, on pourrait dire notre préface. Oui. Alors, on aura l'occasion, à travers la conversation, de passer à travers différentes pages de ce livre-là. Pourquoi Mahamadi a choisi le Canada, on va dire le Québec? Parce qu'on a appris qu'il est originaire de Burkina Faso. C'est bien ça. Donc, je suis originaire du Burkina Faso, donc on appelle affectueusement le pays des hommes intègres. Bon. Et après avoir complété une licence en informatique au Burkina Faso, j'ai décidé d'aller poursuivre en France un master, donc qui est une maîtrise en informatique et multimédia embarqué. Donc c'est là que suite à ce master, je suis resté travailler une année en France. Après, j'ai décidé de venir au Canada. Mais il faut savoir que bien avant, j'avais en tête de venir au Canada parce que ce soit depuis l'école primaire ou autre, on entendait parler du Canada. On avait deux fois des gens qui venaient visiter nos classes et qui nous disaient qu'ils venaient du Canada, qui nous racontaient la vie. Les petites anecdotes, c'est qu'au Canada, on ne touche pas aux enfants. Et quand tu es petit, tu dis, ah, waouh, c'est intéressant ça. Ok. Donc tu te dis, bon, ok, on ne touche pas aux enfants, c'est bien ça. Et là, donc c'est comme ça qu'on se nourrit un peu l'idée de découvrir ce pays. Et après, quand on devient un peu plus grand, qu'on fait, on termine le lycée, on s'inscrit. Donc moi, je m'étais inscrit à l'université de Moncton. Et après, j'ai pas pu aller à Moncton. Je suis allé en France et j'ai continué mon projet d'immigration par la suite. Et en venant au Canada, je m'attendais à découvrir un environnement très accueillant, où il serait peut-être moins compliqué qu'en France de s'auto-développer au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de la recherche d'emploi. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc, je peux dire que C'était un bon choix. C'était un bon Une choix. bonne décision et un bon choix. En effet, on Oui. peut le dire, le Canada et le Québec où nous sommes, vraiment une terre d'accueil là-dessus. On peut vraiment le dire, évidemment. Il y a plusieurs opportunités aussi, plusieurs possibilités, notamment en entrepreneuriat. Voilà, j'ai réussi à le dire, comme tu l'as mentionné. Mais déjà, cette facilité, cette ouverture que tu as rencontrée, quels sont les différents aspects, je dirais, du Québec, puisque nous sommes au Québec, qui t'ont vraiment touché, que tu retiens, que tu as adopté? Ben, moi, je dirais, avant même de dire ça, ça veut dire, quand on arrive au Canada, on est d'abord marqué dès le premier jour de son arrivée. Moi, je me souviens très bien, je suis arrivé un 1er octobre 2010 au Canada. Et à l'aéroport, la dame avec qui, l'agent de douane avec qui j'ai échangé, qui me donnait les informations sur ce que je devais faire les prochains jours, elle m'a dit, je vous souhaite bienvenue au Canada. Non, elle m'a dit, oui c'est ça, je vous souhaite la bienvenue au Canada et j'espère que d'ici quelques années, vous allez vous sentir complètement chez vous. Moi, je l'ai retenu cette phrase parce que je me suis dit, waouh, j'arrive quelque part, on n'est pas en train de me dire, immigrant rentre chez vous, on est en train de me souhaiter la bienvenue.
Et on est en train de me dire qu'ils espèrent que je vais me sentir complètement chez moi. J'ai dit, c'est merveilleux. Et 10 ans après, est-ce que tu peux dire que tu te sens complètement chez toi? Quand je rentre au Canada, dès que je suis en voyage à l'étranger ou ailleurs, je rentre à la maison. Je me sens chez moi. Okay. Donc, je peux le dire. Venant de toi, surtout qu'on a appris que tu es passé par la France aussi, si on fait sans rentrer dans une comparaison, mais selon des expériences, alors on le prend vraiment avec au premier degré. Le chez moi, on le prend au premier degré. Alors on comprend que c'était déjà, je dirais peut-être pas forcément facile, mais il y avait déjà cet accueil depuis l'aéroport et puis déjà ces mots de bienvenue et tout ce que tu as eu l'opportunité d'avoir comme possibilité pour t'établir, mais aussi pour bâtir, comme tu nous as parlé que tu es entrepreneur, tout ce que tu as pu entreprendre au niveau professionnel. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été facile si je compare à l'histoire d'autres personnes, d'autres entrepreneurs aussi originaires d'autres pays. Quels sont les défis, ou si peut-être on peut parler d'un seul, quel est le grand défi que Mahamady a eu à surmonter dans le processus de son intégration, intégration ici au Canada, au Québec? Je dirais que le grand défi, c'est d'abord de montrer qu'on est capable. Donc, par exemple, moi je viens d'un milieu informatique, donc mon background c'est informatique. Donc j'arrive au Québec et je suis à la recherche d'un emploi en informatique. Donc, déjà, malgré que je m'étais préparé longtemps à l'avance, j'avais pris les séances d'intégration qui étaient données en France. J'avais été à Bordeaux, j'avais participé à une séance donnée par le Québec sur l'immigration. Donc, je savais à peu près qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai entrepris mes démarches longtemps à l'avance avant d'y arriver pour m'inscrire dans des salons je savais que c'était des salons de l'emploi qui allaient avoir lieu. Donc le lendemain de mon arrivée, j'étais déjà dans des salons d'emploi en train de discuter avec les entreprises pour voir s'il y avait des opportunités. Et la chose qui revenait et que je n'arrivais pas à justifier, c'est avez-vous une expérience québécoise? Mais je parle de l'informatique, que pour moi, même sur Mars, c'est la même chose. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'on me demande de l'expérience québécoise sur un domaine aussi classique. Et donc, il faut surmonter cela et il faut faire ses preuves. Faire ses preuves, c'est montrer qu'on sait de quoi on parle, montrer qu'on a sa place dans ce domaine professionnel-là. Et c'est ça le défi de départ. Donc quand on change d'endroit. Ensuite, il y a le défi de comprendre le milieu dans lequel on vit, donc les relations humaines. Et déjà, il faut le dire, quand on arrive de l'étranger, on peut ne pas comprendre ce que les gens disent. Parce que on ne capte pas encore très bien l'accent canadien, l'accent québécois. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Je sais quelque chose. Exactement, parce que on a l'impression que c'est facile, on parle français, quand on arrive c'est facile, oui c'est du français, mais quand on arrive pour la première fois au Québec et qu'on écoute les Français du Québec, on prend du temps pour réfléchir, pour trouver les mots. C'est pas aussi évident. Et j'ai des anecdotes comme ça que je peux sortir, que la première fois je savais pas ce que c'était. Quand on me dit prends une liqueur, et pour moi la liqueur c'était de l'alcool fort, j'ai dit non mais je veux pas de l'alcool. Et c'est des choses comme ça, on apprend. Donc déjà il y a tout un environnement d'intégration dans lequel on va vivre avec, on va devoir apprendre à connaître notre société. Donc ça c'est aussi un défi. Donc je dirais il y a le défi de l'emploi, mais il y a le défi de s'intégrer. Et ça il y a beaucoup de choses qui peuvent faciliter. C'est de côtoyer des gens qui sont passés là, profiter de leur expérience et aussi de faire confiance aux organismes comme le vôtre qui accompagnent les gens ou comme d'autres organismes qui facilitent en fait le processus. C'est comme si vous évitez aux gens de faire certaines erreurs que d'autres ont déjà fait, donc c'est beaucoup plus facile. Et il y a aussi de chercher à se bâtir un réseau. Et le réseau est très important au Canada parce que ce soit l'emploi ou que ce soit d'autres choses qu'on cherche dans la vie, on les trouve à travers le réseau. Donc LinkedIn,
pour commencer, ensuite les 5 à 7 pour commencer, ainsi de suite. On s'intègre facilement et on se construit un environnement où il fait bon vivre. Bon, c'était normalement ma prochaine question. Ok. Quel conseil donnerais-tu Oui. aux gens qui nous suivent? Mais voilà, c'est dit. Alors, pour les personnes qui nous suivent, des bons conseils qu'on vient de recevoir de Mahamadi. Ne pas rester seul. Les erreurs que les autres ont pu faire, nous pouvons les éviter justement en essayant de prendre ces conseils. Il y a des ressources. Il y a le Centre social d'aide aux immigrants, le CSAI, qui travaille à l'établissement, à l'accompagnement des personnes immigrantes. Évidemment, il y a des réseaux, il y a plein de choses à faire. Alors, de grâce, ne restons pas seuls, sortons, cherchons de l'information pour essayer d'avoir une intégration réussie dans ce beau pays et évidemment dans cette belle province de Québec. Pour revenir à notre conversation, Mahamadi, je sais que tu as eu l'occasion de vivre les rencontres de bibliothèques vivantes avec différents lecteurs du quartier Ville-et-Marc, Côte-Saint-Paul. Quelle expérience, si tu dois nous parler de ton expérience, quels sont les mots que tu nous dirais? C'était vraiment agréable de partager ce qu'on a vécu parce que pour moi, c'est comme si j'ouvrais des parcelles de ma vie, que j'expliquais aux gens comment je l'ai vécu, comment j'ai vécu mon arrivée, comment j'ai vécu mon intégration, comment j'ai vécu ma relation de travail, comment j'ai vécu le fait de vouloir d'entreprendre. Donc, et les gens qui m'écoutaient, ils étaient à chaque fois surpris. Ils se demandaient est-ce que j'étais une personne qui faisait tout ça ou il y avait et je disais c'est vrai que je dormais très peu pour faire plein de choses, mais oui, ils étaient à chaque fois surpris, mais j'ai trouvé que c'était très bien parce que certains qui n'y avaient pas pensé, ça les allume quelque chose en disant ah, je peux peut-être le faire moi aussi, je peux faire des choses. Donc je trouve que c'est une expérience enrichissante. Et aussi pour moi, parce qu'en écoutant les gens avec qui j'interagis, j'apprends de leurs origines, j'apprends comment pourrait être un autre parcours de quelqu'un d'autre autre que le mien, et quelles difficultés la personne peut rencontrer. Donc, c'était une bonne interaction. Je trouve que vous devez réitérer à chaque fois cette expérience. Tant mieux, pour autant qu'on ait des financements appropriés pour poursuivre le projet, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et en effet, on a des commentaires très positifs, autant des livres, d'autres livres qui ont participé au projet, que des lecteurs aussi, ils ont trouvé très intéressant. Mais comment s'est passé les relations interculturelles? Après, on sait que c'est pas évident. Il y avait déjà l'expérience de la langue. Je disais, à qui le dis-tu? Je me rappelle quand je suis arrivée au Québec pour la première fois, je viens quand même d'un pays francophone. J'ai étudié en français, j'ai grandi en français et j'étais pas seule. On était à deux quand on est arrivé. Je ne comprenais rien. Alors, je me rabattais auprès de l'autre. C'est quoi qu'elle est en train de dire? C'est quoi que la personne est en train de dire? Et elle me dit, ben, on est ensemble, on vient d'arriver au même moment. C'est pas comme si je comprenais plus. C'était comme, évidemment, c'est pas évident en fait. Et c'est vraiment quelque chose. Mais au-delà de ça, je pense que c'est ce qui nous lie davantage, c'est ce qui nous attache aussi à ce pays, à cette culture en fait. Moi, quand je parle avec ma famille, c'est comme toi avec ton français québécois, je me rends pas compte, mais là, parfois, là, c'est ton côté québécois qui parle. Ça, c'est ton accent québécois qui sort sans nécessairement s'en rendre compte, mais on est fiers de cette identité qu'on porte aussi. Après, on a plusieurs identités en nous. Je voulais juste savoir comment s'est passé les relations interculturelles de Mahamadi dans ce pays avec... J'ai vécu tellement de belles expériences, il y a des mauvaises aussi, mais je dirais que globalement, ça s'est très bien passé. Je peux dire que rapidement, j'ai assisté, disons, on va dire 1 mois et demi après être arrivé au Québec, je donnais des cours d'informatique dans un centre qui s'appelait la Maison internationale de la Rive-Sud. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient passionnées du cinéma. Et ils avaient un projet là-bas de monter en fait un mini-cinéma de la Maison internationale où on présentait des films
plein d'endroits. Et moi, en France, j'avais lancé un festival qui s'appelait Ciné Africa pour reprendre le festival qui a lieu au Burkina Faso, qui était le Festival international des films de Ouagadougou. Donc, j'étais déjà très intéressé par le cinéma. Et ça m'a aidé, le fait de participer à quelque chose comme ça m'a mis en contact avec d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et ces gens-là, il y a certains qui me proposaient de venir passer la fin de semaine avec eux. Ça permettait de détendre, de sortir de mon environnement de Montréal, ainsi de suite. Donc, de socialiser avec d'autres mondes. Donc, je dirais que ce côté-là, c'était intéressant. Après, je me suis aussi impliqué en politique lorsque les années avançaient. Et en m'impliquant en politique, c'est justement parce que ça me permettait de rencontrer plein de monde. J'aime rencontrer les gens, j'aime parler avec les gens, comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Et comme j'aime chercher des solutions, j'ai l'impression que le pas de m'impliquer en politique, ça me permettait d'être partie intégrante de la recherche de solutions. Donc, j'ai trouvé cet investissement très enrichissant. Surtout que dans le quartier ici, Villéma, La Salle, Verdun, on a rencontré beaucoup avec tous les événements qu'on organisait. Et à chaque fois, les gens étaient curieux de savoir qui je suis, pourquoi je m'intéresse à la politique. Parce que quand on s'intéresse à la politique dans un pays, c'est quand même parce qu'on a envie de construire ce pays-là. On a envie d'apporter sa pierre dans la construction de ce pays. Donc, je dirais que côté relations culturelles, ça s'est plutôt très bien passé. Maintenant, si on parle de relations culturelles dans le milieu de l'emploi, ça c'est souvent un peu différent. Parce que quand tu commences un emploi au Québec, il faut que tu réussisses à démontrer que certaines étiquettes que les gens ont ne sont pas vraies. Et ça, c'est tout un défi parce que tu arrives déjà avec des étiquettes qu'on a collées aux gens qui te ressemblent. Donc, les gens de tes origines, les gens qui sont comme toi, et il faut que tu travailles fort pour défaire ça, parce qu'il faut le défaire pour toi, mais pour les autres qui vont venir après. C'est souvent ça, c'est très difficile par contre. Effectivement, c'est pas évident. J'ai entendu deux choses. Premièrement, parlant des expériences des relations interculturelles, il y a eu des bonnes expériences, il y en a eu des mauvaises aussi. Je serais curieuse d'en apprendre quelques-unes des expériences qui n'ont pas été très positives pour toi. Exactement. Donc, par exemple, là, c'était un exemple, celui que je prenais, c'est quand on appelle quelqu'un au téléphone, donc que ce soit lors des appels multiples dans l'implication politique ou même pour un service. Donc j'ai appelé récemment une compagnie qui faisait de la logistique et quand la personne m'écoute, je parle, elle me demande d'épeler mon nom, je pèle mon nom, la personne me dit est-ce que je peux parler français? J'ai dit, je suis pas en train de parler français. Et je pèle, et en épelant, j'utilisais un mot, c'est ça, j'avais fini d'épeler mon nom, j'épelais autre chose, et dans ce mot, il y avait un E que je devais épeler. J'ai dit E comme Éléonore, la personne dit E comme quoi? C'est pas des noms connus au Québec, on comprend pas. Je dis bon, ok. Donc ça, c'est des expériences que les gens ne le voient pas, mais on le vit. Et quand on se fait reprendre comme ça, on se pose des questions. Mais ça fait quand même des années qu'on est là, on parle, on se fait comprendre dans plein d'endroits et quelqu'un nous rappelle à l'ordre qu'on ne se fait pas comprendre. Donc c'est quand même... c'est quelque chose. Ça, c'est une partie. D'autres choses, c'est au début de sa carrière, réussir en fait à se faire de sa carrière au Québec, parce qu'elle commence forcément ailleurs quand on est immigrant, mais réussir à faire en sorte qu'on nous enlève l'étiquette d'une personne rigide dans nos décisions, dans nos choses. Ça, c'est très difficile parce que c'est un stéréotype qu'on colle à presque tous les Africains au Québec. Je le dis parce que je l'ai vécu. Donc, et le fait de réussir à faire comprendre aux gens que non,
nous aussi, on peut en fait analyser des situations, on peut être conciliant, on peut comprendre et on peut être tolérant sur certaines choses, même quand c'est pas bien fait. Surtout que mon milieu, c'est un milieu qui est très de la sécurité informatique. Il faut bien faire les choses. Et souvent, réussir à ce que les gens nous enlèvent cette étiquette, c'est un parcours de combattant. Bon, mais on peut dire un Oui. brave Ah combattant oui, qui oui, l'a on n'abandonne remporté. jamais. Mais C'est comment ça. donc? Mais comment donc? La vie Oui. est un combat et puis ce combat, on veut le mener Oui. jusqu'au bout et certainement le remporter. Oui. Mais à entendre le parcours de Mahamadi, en même temps, je t'écoutais, je pensais à ces autres personnes immigrantes qui n'ont peut-être pas cette facilité. Parce que nouvellement arrivée, je suis allée chercher déjà mon implication et puis finalement m'impliquer dans plusieurs choses et même se dire je vais me lancer en politique parce que je me dis c'est comme ça que je pourrais apporter ma pierre. En effet, on construit une maison en superposant les briques. Moi, je viens de l'Afrique où les maisons sont vraiment bâties en briques, 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 briques. Alors, j'ai vu les constructions, je me rappelle, allant dans différents chantiers avec mes parents. Alors, du coup, mais pour les personnes qui n'ont pas cette facilité-là, pour ces personnes qui se posent peut-être des questions ou peut-être qui ont essayé des choses mais qui n'ont pas eu cette ouverture ou cette accessibilité que toi tu as eue, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes? Moi, je dirais que la clé dans tout, c'est la résilience. Ok. Si on abandonne après quelques échecs, on ne trouve jamais le succès. Donc, dans chaque chose qu'on entreprend, il faut être persévérant et résilient. Parce que on part avec une difficulté que les autres, beaucoup n'ont pas. Même moi, on peut dire que j'ai de la facilité peut-être, mais pour moi, c'est encore difficile par rapport à d'autres personnes qui partent avec encore moins de facilité. Okay. Et la seule chose qu'on peut penser que j'ai des facilités, c'est parce que je persévère. Quand je commence quelque chose, je n'arrête pas. Je continue jusqu'au bout, jusqu'à voir les résultats, que ce soit un échec ou un succès, avant de prendre ma décision de faire autre chose. Donc, je dirais que il faut toujours persévérer dans ce que vous faites. Et aussi, il faut éviter de faire de mauvais choix de carrière. C'est important pour l'épanouissement par la suite. Donc, quand on se rend compte qu'on est dans un domaine, on le fait parce qu'on veut le faire pour l'emploi alimentaire, mais que ce n'est pas notre carrière vraiment, il faut rapidement sortir de là. Parce que c'est un engrenage dans lequel beaucoup de gens tombent. Ils restent dans l'emploi alimentaire, ils perdent les années d'expérience qu'ils auraient acquis dans leur emploi qu'ils veulent réellement faire. Wow. Et quand on regarde au fil du temps, on les juge en fait sur leur qualité dans leur emploi alimentaire plutôt que sur leur qualité réelle. Donc, malheureusement, notre expérience définit ce qu'on est. Donc, il faut éviter de tomber dans des emplois alimentaires. Persévérance, résilience, bon choix de carrière, surtout en fonction de ce qu'on veut faire. Il est vrai qu'arrivant dans un nouveau pays, on n'a peut-être pas encore un emploi dans son domaine, donc on peut avoir un emploi quand même, il faut manger, il faut habiter quelque part, il faut bien payer ses factures, mais toujours garder à l'esprit que c'est pour un temps et pas rester longtemps et viser objectif, ses rêves, ne pas rester là où on est en ce moment et pas se contenter. Et j'aime beaucoup quand tu dis même quand j'échoue, j'abandonne pas. Pendant que je t'entendais parler, à cette phrase qui me revenait à l'esprit d'un philosophe d'ailleurs, qui disait que la science progresse par erreur corrigée. Je crois que c'est Gaston Bachelard. Donc, même si j'échoue aujourd'hui, c'est plutôt une expérience et puis j'apprends de ces erreurs pour mieux faire et être meilleur demain. Ça serait vraiment quelque chose à retenir. Si nous revenons, je m'en voudrais de ne pas en parler en tant que personne immigrante et personne noire, avec l'actualité des derniers mois, ce qui s'est passé aux États-Unis et d'ailleurs ici au Canada, au Québec précisément, on en parle. On sait qu'il y a eu des commissions au niveau provincial par rapport au racisme systémique à la ville de Montréal. Il y a même tous des travaux qui vont se faire dans ce sens aussi. Est-ce que tu as, par exemple, je ne sais pas, des commentaires, des témoignages des personnes qui ont vécu des cas de racisme? Peut-être que Mahamadi lui-même aussi, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu auras à nous dire là-dessus? Je dirais que c'est
c'est vraiment malheureux, mais c'est vrai. Il faut savoir que le racisme systémique est une réalité. Il est même institutionnel et de sorte que beaucoup de personnes l'ont même intégré et certains ignorent même qu'ils pratiquent le racisme systémique. C'est vraiment dommage. Moi, quand je vois quelqu'un, un noir, se faire assassiner aux États-Unis, ça me touche énormément. Les gens peuvent le vivre de différentes façons. Moi, ça vient me chercher beaucoup émotionnellement et j'ai du mal à comprendre comment on peut arriver à être aussi brutal et à ne pas en fait se soucier un seul instant des gens qu'on est en train de traiter de la sorte. J'arrive pas à associer ça à une qualité d'un humain. J'associe ça à de la barbarie, de je ne sais pas quel genre d'espèce. Mais j'ai du mal à l'associer aux humains. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a la capacité d'être beaucoup meilleur envers les uns et les autres, peu importe leurs origines, peu importe leur religion, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur orientation sexuelle. On doit être des êtres ouverts, empris dans cette aventure de connaître. Et plus on connaît quelqu'un, mieux on est capable d'apporter du respect et d'établir des barrières pour éviter la frustration. Donc, et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis ou ici, on sait que certaines institutions sont par défaut bâties pour considérer que les personnes racisées, discriminées, n'ont pas la capacité de répondre à leurs critères, par défaut. Même s'ils ne le disent pas, s'ils ne l'écrivent pas, quand on rentre dans une institution financière en tant qu'entrepreneur, on le sent. Donc moi je le vis parce que si on rentre dans une institution financière ou qu'on appelle au téléphone parce qu'on veut lancer un grand projet, on se fait dire on ne le voit pas faire ce projet-là. Peu importe les raisons qu'on apporte. Donc on sait qu'on doit se bâtir par nous-mêmes. Même pour lancer nos grands projets, on est obligé de partir de nos fonds propres parce que ces genres de choses ne sont juste pas accessibles aux gens comme nous. Mais c'est l'institution qui a établi ces règles-là. Pas forcément les personnes qui sont en face de nous qu'on rencontre quand on y va. Donc je me dis que moi je le vis à divers niveaux. Donc en tant qu'entrepreneur, en tant que personne dans la société également. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre quand je vais dans les campagnes. Souvent je suis surpris parce que je trouve des gens beaucoup plus ouverts qu'à Montréal. Je ne sais pas. Des fois je suis surpris. Et souvent ça arrive aussi qu'on rencontre des gens qui sont très désagréables. On ne peut pas qualifier toute la société d'être comme ça. Donc on va dire qu'il y a certaines personnes et qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire. Mais c'est une réalité, ça existe. C'est bien dommage, dommage. Et puis j'avais l'impression de me voir à travers chaque mot que tu plaçais parce que je pense que c'est ce que je porte aussi. Et c'est pas évident, mais nous pensons que les choses devraient réellement changer. Les choses devraient réellement changer. Et pour finir, quels sont les mots de la fin que Mahamadi aimerait dire à toutes les personnes sensibles aux questions d'intégration, d'immigration, de relations interculturelles? Moi, j'aimerais dire à tout le monde de ne pas baisser les bras et que c'est plus que jamais le moment d'être unis. C'est plus que jamais le moment de porter haut et fort ce que beaucoup pensent bas. Et c'est plus que jamais le moment de faire en sorte que notre société soit meilleure. Parce que si elle est meilleure, c'est nous tous qui en bénéficions, et pas juste les personnes racisées qui en bénéficient. Et quand je dis ça, c'est parce que moi j'évite souvent d'utiliser le mot personne de couleur, parce que tout le monde a une couleur. Donc c'est ce mot, je trouve qu'il ne me qualifie pas adéquatement. Donc soit on peut m'appeler personne noire ou racisée, je préfère ça. Donc je trouve que tout le monde va en bénéficier. Parce que l'immigration, nous, on est perçus peut-être aujourd'hui comme des immigrants. Parce que nous sommes la première génération d'immigrants de nous-mêmes. Tu sais? Donc,
D'autres ont été des générations d'immigrants avant. Et aujourd'hui, se voient pas comme immigrants, se voient comme de souche, ou je ne sais pas comment je peux qualifier, mais plusieurs expressions peuvent les qualifier, comme québécois de souche ou autre. Mais autrefois, c'était aussi des immigrants. Ou autrefois, ce continent était habité par des autochtones, à qui on doit beaucoup de respect, à qui faut pas oublier aussi qu'ils sont discriminés, beaucoup discriminés. Et et tout ce qu'on peut faire comme être humain ou société pour enlever les barrières, pour se rapprocher, pour mieux se comprendre, je trouve qu'on devrait travailler tous fort dans cette direction. Pendant que tu parles, je m'entends moi-même le dire, je pense qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas mentionné, nommé. Tu parlais de la difficulté en tant qu'entrepreneur noir de partir dans des grands projets. Souvent, c'est avec nos propres fonds qu'il fallait lancer, démarrer les choses. Mais en même temps, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois, le temps passe tellement vite que le gouvernement fédéral vient d'annoncer les fonds justement pour des entrepreneurs noirs, pour les communautés noires et tout ça. Quels sont les mots que tu as par rapport à ça? J'ai trouvé que c'était une très très belle initiative d'avoir des choses comme ça. Parce que ça va venir enlever une certaine barrière et démontrer progressivement qu'on peut faire confiance aux entrepreneurs noirs comme on le fait aveuglément aux autres entrepreneurs. Donc on peut... et les entrepreneurs noirs peuvent aussi bâtir une économie forte. Et moi, je considère toujours que si on regarde dans la société, il y a un reflet du niveau de considération qui est associé aussi au niveau de vie des gens. Donc, je me dis que l'accès à ces nouveaux fonds, on ne connaît pas encore les conditions d'accès, mais si ces fonds-là permettent à des gens sérieux d'en profiter et pour bâtir de la richesse ou bâtir des compagnies solides, ça va relever le niveau de perception vis-à-vis de la communauté noire et des entrepreneurs noirs en général. En parcourant différentes pages de ton livre, du livre que tu es, on a entendu en passant, on n'est pas revenu sur ça, l'implication en politique. Oui. Est-ce que Marwadi peut nous en parler un peu? Oui, je me suis impliqué dans le Parti libéral du Canada et c'était de 2016 à 2018. Donc j'étais le président de l'association libérale de La Salle-Léman à Verdun, donc de circonscription. J'ai travaillé beaucoup avec le député David Lametti, donc actuel ministre de la Justice, qui j'apprécie beaucoup, donc un homme de valeur en passant. Et j'ai beaucoup appris des citoyens. Parce que c'est un exercice de se lever, d'aller frapper à la porte de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut s'attendre à tout. Peut-être qu'on va nous mettre le chien devant, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas content qui va sortir, peut-être quelqu'un va sortir avec une arme. Bon, on peut s'attendre à tout, mais l'exercice, elle est intéressante à faire. On appelle ça du porte-à-porte. C'est vrai que le moment de la Covid en ce moment n'est pas approprié pour ça, mais on peut toujours imaginer que tout redeviendra comme avant, où on pourra rendre visite aux gens, où on pourra aller échanger avec les gens. Mais moi, l'expérience que j'ai eue dans le passé sur ça, frapper des portes, discuter avec les gens, comprendre ce qu'ils attendent de la société, ce qu'ils attendent des dirigeants, je trouve que c'est la meilleure façon d'aller chercher l'opinion des gens. C'est la meilleure façon d'impliquer les gens à la base. Et prendre toutes ces informations-là, les cumuler, et quand on va dans les instances d'un parti politique, les transformer en politique, qui représente la vision des gens de la base. Une fois qu'on a transformé ça en politique, on participe à des colloques où on est obligé de se déplacer à Winnipeg. Moi, j'avais été à Winnipeg. On amène ces genres de choses-là, on met sur la table avec ce que tous les autres ont amené de toutes les provinces du Canada. Ça représente la vision de tous les citoyens du pays qui veulent que les choses changent, que les choses s'améliorent. On prend ça et on va choisir les choses qu'on peut prioriser pour l'année en cours ou l'année à venir.
Les autres restent là, ne sont pas perdus, mais c'est des opinions qui peuvent toujours être utilisées. En effet, développer des politiques qui répondent aux vrais besoins, Exactement. aux besoins réels de la population. C'est ça. Donc la politique positive qui répond aux besoins réels de la population. Moi, c'est ça qui a été l'enseignement que j'ai retenu de mon implication en politique. Donc, j'ai arrêté effectivement il y a 2 ans parce que je devais me consacrer beaucoup plus à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai comme 3 entreprises à gérer. Donc Oh mon Dieu, 3 entreprises, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est ça. Comme quoi les personnes noires sont capables d'entreprendre, d'initier, de gérer et puis d'avoir une vision. Merci beaucoup Mahamadi pour ce beau moment d'échange, de partage. Et pourtant je te connais, mais aujourd'hui j'ai l'impression de ne jamais avoir entendu parler de cette personne. Quelle richesse. Alors, merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la première fois. Il y a tellement de choses à dire. Tu portes tellement de chapeaux. Alors, on te gardera sur la liste de nos invités dans les prochains jours. Alors, on vous dit merci. On souhaite que vous puissiez être enrichis autant que nous l'avons été. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.